Le Bitcoin casse les 90 000 dollars et nous allons voir pourquoi il peut se rendre très facilement vers les 73 000 dollars. Donc moi c'est Florent, cofondateur de Genesis avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 investisseurs à avoir plus de sécurité financière grâce au marché financier. Et voici comment va se décomposer cette fameuse vidéo. Donc déjà d'une première partie, on va analyser le Bitcoin et également d'autres actifs qui vont me permettre de voir ce que va faire le Bitcoin dans les prochaines semaines et pourquoi en fin de compte il peut se rendre très facilement vers ce niveau de prix des 73 000 dollars. Deuxième partie, nous allons analyser également vos fameuses altcoins que vous m'avez envoyées sur les réseaux sociaux. Donc il y a quelques altcoins intéressants, il y en a également qui le sont beaucoup moins et je vais vous expliquer tout en détail, je vais vraiment tout analyser pour que vous compreniez exactement bien la chose. Et troisième partie également, la dernière, nous allons analyser des crypto-monnaies que je suis avec vous depuis déjà plusieurs semaines. Nous allons voir ce qui se passe dessus, nous allons le mettre à jour par rapport à la semaine dernière et vous allez voir qu'est-ce que j'espère en fin de compte faire sur ces fameux actifs et pourquoi également je le fais. Bien évidemment, comme je l'ai dit, on commence cette première partie avec le Bitcoin. Bon, on a une maladresse qui s'est passée sur le Bitcoin depuis quasiment 2 jours. C'est-à-dire qu'on a un Bitcoin qui a cassé ici, on le voit, sa fameuse très courte stabilisation. Là, on était vraiment en manque de volatilité depuis quasiment un bon mois sur le Bitcoin. On a pété ce manque de volatilité à la baisse. Voilà. Donc c'est soit on allait avoir une continuation de la hausse là ici, ok, mais pour le coup on a eu totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a on s'est dirigé tout simplement vers une continuation de cette fameuse baisse et en plus de ça on a cassé ici ce fameux range qu'on avait du moins depuis plusieurs mois, depuis la fin de l'année 2024, entre les 90 000 dollars quasiment et les 110 000 dollars. Donc ça c'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que ça nous montre tout simplement qu'on est encore en train de continuer en fin de compte cette fameuse tendance baissière à court terme. Donc en fait tant qu'on a la tendance baissière qui est à court terme, enfin à court terme qui est présente, malheureusement on ne pourra pas continuer sur le mouvement haussier qu'on a initié depuis le début de l'année 2023. On le voit ici, j'y fais tout, à chaque semaine je fais référence à ce mouvement. Mais en fait, on ne peut pas continuer cette fameuse hausse tant que ça ne s'inverse pas en fait. Tant que cette tendance baissière, elle ne s'inverse pas. Sans cette inversion de la tendance baissière, donc c'est-à-dire avec une phase de stabilisation, on ne peut malheureusement pas aller plus haut. Voilà, et là on le voit depuis 3 jours quasiment, on a un Bitcoin qui continue de baisser. Voilà, donc moi je suis très observateur en ce moment, j'investis pas dans ces fameux mouvements baissiers. Pourquoi? Parce que la tendance elle est baissière. Moi, quand une tendance elle est baissière, ça veut dire que ça peut descendre plus bas, en fait, tout simplement. Vous avez des creux et des sommets qui sont descendants. Pour inverser une tendance baissière, vous avez besoin, en fin de compte, donc là, on va dessiner une tendance baissière. Donc, vous voyez, un creux sommet descendant. Vous avez besoin que ça se stabilise, en fait. Hop, 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 hop. Ok, et là, la stabilisation va me dire, ok, ça met fin à cette tendance baissière. Mais là, est-ce qu'on a ça? Pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est risqué, en fait, d'investir dans une tendance baissière. Et on pourrait se dire, bah oui, mais c'est pas grave, tant pis. Bah non, parce que ça a été la même chose en 2022. Il y en a qui se sont dit, bon, bah le Bitcoin il est passé de 70 000 dollars à 50 000, 45 000 dollars, j'achète. En vrai, c'est un bon prix. Bah ouais, mais la tendance ça a été baissière, creux sommet descendant, puis en fin de compte, on est allé jusqu'aux 15 000 dollars. Et puis on a eu une inversion de cette tendance qui s'est faite vers les quasiment 20 000, 25 000 dollars. Donc ça aurait été largement plus intéressant d'attendre et d'acheter vers, imaginons, les 27 000 dollars que d'acheter aux 45 000 dollars. Parce qu'il y a quand même une différence déjà d'une à la hausse de 74%. Donc pendant que lui il est déjà à x2, bah vous malheureusement vous n'avez toujours pas fait d'argent. Et puis en termes de baisse, c'est pareil, on est quasiment sur un moins 45%, c'est juste énorme. Donc comme quoi, enfin, faut comprendre également qu'attendre, c'est pas une mauvaise chose. Attendre, ça fait partie également de l'investissement. On croit que l'investissement c'est acheter-vendre comme ça, à perte de temps, on doit tout le temps appuyer sur les boutons acheter-vendre, mais pas du tout. 80% de votre temps d'investisseur, ça sera ne rien faire, juste de la visualisation, de l'attente en fait. Et les 20% qui restent, c'est de l'achat, c'est également de la vente. Tout simplement. Mais l'achat et la vente ne doivent pas vous prendre plus de temps que le moment où vous devez rien faire, parce que sinon, ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de perdre de l'argent. Et ça, c'est véridique. Voilà. Donc on a un Bitcoin qui continue sa tendance baissière, et pour le coup, bah alors on est en train de descendre tout doucement mais sûrement vers les 73 000 dollars. Ça fait depuis un mois que je parle de ce support. Comme quoi, bah, vu que la tendance elle est baissière, on peut tout simplement descendre encore vers ce niveau de prix des 73 000 dollars. Et on s'y rend. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Vous voyez, la tendance est baissière, donc ça continue de baisser. Ok, des fois on a des ralentissements de la baisse, comme on a eu là depuis quelques semaines, mais c'est toujours baissier en fait. Voilà, on n'a pas des signes qui nous disaient, bon bah voilà, la tendance baissière est en train de se retourner. Pas du tout. Voilà.
pas du tout. Voilà, ça continue de baisser, donc on continue la tendance baissière et on va sûrement se rapprocher vers ces 73 000 dollars. Donc on va regarder également d'autres actifs. Donc moi j'aime bien regarder également l'action Coinbase. Alors pourquoi je regarde l'action Coinbase? Parce qu'en fin de compte, c'est une action qui est très utilisée par les investisseurs traditionnels pour investir sur le marché des crypto-monnaies indirectement. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis indirectement. Tout simplement parce que en fin de compte, les investisseurs traditionnels, ils veulent également profiter des crypto-monnaies, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais en fin de compte, il y a pas mal de risques pour eux d'investir sur le marché des crypto-monnaies en lui-même et il y a beaucoup plus de facilité et de sécurité également pour eux d'investir sur le marché traditionnel. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter des actifs qui sont corrélés en fin de compte, enfin des actifs du monde traditionnel, de la bourse qui sont corrélés au marché des crypto-monnaies, comme Coinbase, qui a été coté, si je ne me trompe pas, c'était en 2022, bien évidemment. Ouais, c'est ça, voilà, 2021 même, si voilà, les souvenirs sont bons. Donc Coinbase qui a été coté en 2021 et clairement qui reproduit assez bien les mouvements de prix qu'on peut avoir sur le Bitcoin ou même sur le marché des crypto-monnaies en globalité. Voilà, donc c'est un actif qui est très très utilisé par les investisseurs traditionnels pour investir dans la crypto-monnaie et c'est vrai qu'il nous donne pas mal d'indications en fin de compte sur ce qui peut se passer, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Là on le voyait d'ailleurs ici, je vais dégrossir mon graphique, mais là on avait la baisse donc au niveau de Coinbase en 2022. Ensuite, on avait une stabilisation en 2023, ce qui nous montrait qu'effectivement, il y allait avoir un retournement de tendance et qu'on allait potentiellement avoir un Coinbase qui allait augmenter à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on inverse la tendance baissière, une stabilisation comme on voit là. On la voit très bien, la stabilisation. Elle est là. Je vais la tracer. Stabilisation, à mes fins à cette tendance baissière qu'on avait. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tendance haussière, tout simplement. Voilà, et donc on avait un Coinbase qui était, l'action Coinbase qui était en tendance haussière, donc le marché des crypto-monnaies, pareil. Et là, ce qu'on remarque, c'est que l'action Coinbase se comporte très très mal. Donc déjà, on est en train de break le niveau du premier arrêt. Donc on sait, ce dernier support où l'actif doit rester au-dessus pour continuer en fin de compte son cycle haussier. Là, pour l'instant, on est en train de le break. On va voir la clôture de la semaine, parce que moi, je vais attendre la clôture de la semaine pour voir si ce niveau est réellement break. Si Coinbase clôture au-dessus du premier arrêt à la fin de la semaine, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas break ce niveau. Ce sera juste une mèche de bougie qui sera descendue par là dans la semaine. Par contre, si on clôture comme ça la semaine, c'est très mauvais. En plus de ça, ici, j'ai tracé un rectangle vert, mais on a un gap. Voilà, on le voit, les gaps de prix sont souvent comblés. Donc c'est ce qu'on est en train de faire sur Coinbase. On est en train de combler ce fameux gap de prix qu'on a. Alors pourquoi on a un gap? Vous voyez, ici on a un trou. Voilà. Un trou dans le prix, donc ces trous sont généralement causés par par les heures de fermeture et les heures d'ouverture de la bourse. Comme vous le savez, les marchés boursiers, c'est pas du 24-24, il y a des heures d'ouverture et de fermeture. Là, Coinbase qui est donc coté sur le marché américain au niveau du Nasdaq, bien évidemment. Et des fois, ensuite, il y a une différence de prix entre la fermeture et l'ouverture. Et c'est pour ça qu'on a des trous dans le prix, on a des manques de cotation. Et généralement, ces trous, ça attire en fin de compte le prix. Quand on n'en sait rien, ça c'est bien évidemment la grosse histoire, la grosse question à chaque fois, c'est quand est-ce qu'on va combler ce prix? On n'en sait strictement rien, c'est juste que effectivement au bout d'un moment on a de grandes chances d'y revenir. Je dis pas que tous les gaps sont comblés, mais il y en a 80 à 90% des gaps qui sont comblés sur un actif. Voilà. Donc là on est en train de revenir dessus et moi je pense qu'on va le combler à 100%. En tout cas, on est en plein dedans, on a fait quasiment la moitié. Et ensuite peut-être que dans la semaine on arrivera à combler le gap et à revenir au-dessus du niveau du premier arrêt. Possible. Avant vendredi pour le coup, parce que là c'est clôture vendredi au niveau du marché boursier. On va voir comment ça va se passer, mais là c'est pareil, on le voit, Coinbase c'est très très moche. C'est pareil, ici creuse sommet qui sont descendants en fait, c'est horrible. Donc on voit qu'on est dans une tendance baissière à court terme sur Coinbase. Et si on met sur une unité de temps weekly, on est en train de former un M là. On le voit ici, hop 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 et un M. C'est pas une structure haussière. Voilà. Après, on peut avoir un M dans un cycle haussier, il n'y a pas de problème. On l'a eu ici, à l'été. Mais bon, faut pas que ça continue de se former, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, on avait un W qui a permis d'aller plus haut. Donc là, on a encore un M. À voir si on va avoir un W plus tard. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très très bon ce qui se passe sur Coinbase. Donc aussi, c'est pas très très bon ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Donc on verra à la fin de la semaine, bien évidemment, ce qui se passera. Mais on le voit ici, ça n'annonce rien de bon pour l'instant. Voilà au niveau de Coinbase. Je vais également analyser un autre actif que je regarde beaucoup et qui me plaît vraiment beaucoup, c'est le GBTC. Il m'a donné pas mal d'indications déjà d'une sur 2021. Ici,
au niveau de la baisse qu'on avait pu avoir ensuite des crypto-monnaies sur 2022. En fin de compte, je vais vous expliquer ce que c'est que le GBTC. Donc, c'est le Bitcoin de Grayscale. Grayscale, c'est quoi? C'est un gestionnaire de fonds qui a pour gestion, en fin de compte, des actifs de personnes qui ont beaucoup d'argent, d'institutionnels. Voilà, je ne pourrais pas vous dire la valeur exacte pour accéder au fonds GBTC, mais si je ne me trompe pas, il faut environ 200 000, 300 000 dollars en tant que client pour avoir des GBTC. Donc c'est un Bitcoin synthétique. En fait, c'est Grayscale, le gestionnaire de fonds, qui va acheter des Bitcoins et qui ensuite va les distribuer à leurs clients qui sont institutionnels. Donc c'est pas n'importe quel client également, qui eux vont spéculer bien évidemment sur le Bitcoin. Donc pourquoi ils n'achètent pas du Bitcoin? Parce que tout simplement, comme avec Coinbase, ces fameuses personnes n'ont pas de sécurité dans le marché des crypto-monnaies en lui-même. Donc ils vont acheter des Bitcoins par exemple synthétiques ici qui sont proposés par le gestionnaire de fonds Grayscale, parce que eux derrière ils ont des sécurités pour leurs investisseurs. Donc c'est tout simplement pour ça que ces clients en fait vont passer par du GBTC que plutôt passer par du BTC, donc c'est-à-dire du Bitcoin en lui-même. Voilà pour la petite information. Et en fait, cet actif, il nous donne pas mal d'indications des fois sur ce qui peut se passer sur le marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire que par exemple en 2021 ici, on avait vu un GBTC qui était en train de former un joli M. Et si je ne me trompe pas, sur le Bitcoin, c'était pas du tout ça. On va quand même regarder, mais vous allez voir. Hop, alors, bon, on avait un M, voilà, c'est ça. On avait un M qui s'était formé sur l'été, enfin, la fin du printemps, début de l'été 2021. Ok, donc là, sur le GBTC, on a un peu la même chose. Et ensuite, par contre, on a vu un rebond, paf, on le voit ici, un bam, rebond. Et le rebond vient s'arrêter non loin du sommet haussier. Donc d'ailleurs, il était dans la zone de vente, je vais vous montrer ça. Mais si on prend un retracement de Fibonacci, hop, on a cette fameuse zone de vente ici entre les 0,118 et 0,186. C'est un niveau généralement qu'on a atteint sur un rebond, et ensuite paf, on ne va pas du tout plus haut que l'ancien sommet qu'on avait fait ici sur GBTC, c'était au mois de février 2021, et ensuite ça baisse. Et moi ça m'a donné des indications comme quoi, ok, là on a eu un rebond, en plus on a une reprise ici, on n'a pas une reprise en W comme ça, donc généralement c'est pas très bon. On a une reprise en V, paf paf. Et ces reprises en V, généralement ce sont des rebonds, et ça nous stipule également ces fameuses reprises en V, qu'on va revenir en fin de compte tester ce niveau pour transformer avec un W. Ici on avait essayé de le faire, et ensuite on ne l'a pas fait, donc on est allé plus bas. Voilà pour la petite information d'un point de vue technique, d'un point de vue connaissance. Si vous voulez d'ailleurs en apprendre plus au niveau des connaissances, n'hésitez pas à aller regarder le lien que je vous ai mis en description de cette vidéo YouTube. Je vous explique comment je m'y prends au niveau de mes investissements, au niveau de mes achats, au niveau de mes ventes, au niveau de mes analyses. Je vais faire un atelier gratuit, vous le regardez, ça dure une dizaine de minutes. Je parle vraiment des grosses lignes et vous verrez du moins ce qu'il en est. Voilà pour ça. Et ensuite, ça me montrait que là, avec ce mouvement baissier qu'on était en train d'entamer, que ça puait pour la suite et qu'à mon avis, on avait plus de chances de finir le cycle haussier que malheureusement de le continuer. Et ensuite, sur Bitcoin, on aurait pu dire, ça a fait un nouveau sommet, donc ça va aller plus haut. Mais pas du tout. Et donc, ça m'avait donné pas mal d'indications pour justement revendre mes actifs moi de mon côté et me enlever mon exposition du marché des crypto-monnaies, du moins en grande partie. Bien évidemment, pas en totalité, mais en très grande partie. Et pareil, en fait, ici, on avait pu avoir un GBTC qui montrait des signes, en fin de compte, de ralentissement de la baisse, juste ici. Comparé à du Bitcoin où c'était pas trop pareil, si je me trompe pas, c'était quasiment, mais ouais, on avait quasiment les mêmes indications. Et là, pour le coup, on a un GBTC qui nous donne un petit peu plus d'indices que le Bitcoin juste ici, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est assez flagrant à chaque fois. C'est là, en fin de compte, sur le Bitcoin, on se dit, on n'a pas forcément de structure baissière qui sort. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas compliqué. On va réactiver les dessins, mais on a ce sommet là, enfin ce deuxième sommet qui est plus haut que le premier. En fait, pour avoir un M, on aime bien avoir forcément un deuxième sommet qui est plus bas que le premier. Ça, c'est une vraie structure baissière. Quand on a une structure comme ça, enfin un prix qui se comporte comme ça, on n'a pas vraiment un M, on pourrait dire ok, on va revenir ici, même si c'est une mèche, on va refaire un W et aller plus haut. Potentiellement. Après, ce qu'on remarque sur le GBTC, c'est que lui, de son côté, c'est vraiment pur. Ce qui se dessine à chaque fois sur le GBTC, c'est que pour le coup, ici, on a vraiment un M qui est en train de se dessiner, une structure baissière. On le voit, si on met, là, juste W, mais si on met, c'est vrai que les droites ne prennent pas les mèches, mais ce sont les mèches, moi en tout cas que je cautionne de mon côté pour les fameuses structures, que ce soit un W ou un M. Et là, en fin de compte, si on clôture en dessous cette fameuse neckline, donc le milieu du du M pour le coup, on valide cette fameuse structure baissière. Et ça nous donne des indications comme quoi on peut aller largement plus bas. Donc comme quoi également, on peut même venir combler ce gap. On le voit ici, on a un trou dans le prix également sur le GBTC parce que pareil, vu que c'est un actif des marchés boursiers,
voilà, il est coté avec des heures d'ouverture et des heures de fermeture. Donc pareil, des fois il y a des variations au niveau du prix entre la fermeture et l'ouverture, ce qui fait qu'on a ici, vous voyez, un trou dans le prix. Alors on le voit juste ici, et on le voit même en fin de compte sur du weekly. Hop. Voilà. Et en gros, pareil, ça agit de la même manière que sur Coinbase. Les gaps, ça a pour tendance à attirer le prix. Donc à mon avis, ce gap-là va être comblé et ça veut dire qu'on aura un Bitcoin qui aura de grandes chances, enfin un GBTC qui va baisser, en fin de compte tout simplement. Et donc pareil, derrière un Bitcoin qui va encore baisser. Et si on regarde un petit peu là, d'ailleurs au niveau du GBTC, on peut se rendre normalement... Bon, déjà d'une vers le sommet de l'été 2024, mais on peut aussi se rendre, parce qu'on a le premier arrêt également qui est là sur le GBTC, vers les 56 $, vers le sommet qu'on avait posé en 2021. Et là, c'est un peu pareil sur le Bitcoin. Bon, même si le premier arrêt ne se trouve pas exactement au niveau ici de cet ancien sommet qu'on avait fait en 2021, mais on peut très très rapidement s'en approcher. Et à mon avis, ça va être la tempête sur le marché des crypto-monnaies si on y va, et tout le monde va vouloir vendre en se disant voici le bear market, c'est sûr. Alors qu'en vrai, on conserve encore ce premier arrêt, ce niveau qui nous dit qu'on est toujours dans un cycle haussier. Et tant qu'on le conserve, ça veut dire qu'on est toujours dans un cycle haussier en fait. Et ça, faut vraiment le comprendre. Donc on peut en fait, ce qu'on a pu faire là, c'est on a pu faire une sortie. Enfin, on a pu casser en fin de compte le sommet haussier qu'on avait ici sur le Bitcoin. Donc c'était, on l'a fait donc en novembre 2024. Et en fait, on peut très bien la rebaisser pour aller retester cet ancien sommet. Donc en fin de compte, confirmer. Je vais dessiner un peu pour vous montrer. En fait, on break ici. Ok, on casse le dernier sommet haussier. Très bien. Ensuite, on sort. Ok, nickel, on s'arrête là. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est hop, baisse, baisse. Ok, on revient sur l'ancien sommet pour confirmer qu'on l'a bien break, qu'on l'a bien cassé à la hausse, ce sommet, que c'est de l'histoire ancienne. Et ensuite, on repart. Tac. Et ça nous confirmera encore plus qu'on peut repartir dans un mouvement haussier et tranquillement. Donc c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc là, je parle du GBTC, mais ça sera pareil pour le Bitcoin. Il faut comprendre que le GBTC aujourd'hui, c'est un Bitcoin qui est synthétique. Donc en fin de compte, la tendance, elle est exactement la même. Voilà. Et ça me montre encore plus de signes positifs pour la suite en fait. Donc je sais malheureusement que l'intégralité du marché des crypto-monnaies prend une cartouche. En même temps, le Bitcoin, c'est 60% du marché des crypto-monnaies. Donc s'il baisse, le reste des crypto-monnaies vont malheureusement tomber. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui perdent de l'argent là-dessus. Mais justement, ça c'est des choses également qu'il faut savoir gérer. Donc allez voir d'ailleurs la vidéo que je vous ai mis via le lien, l'atelier gratuit, comme je vous l'ai dit, où je vous explique tout de A à Z sur comment j'achète, comment je vends, enfin avec mes différentes analyses pour moi pas être impacté par cette baisse, par exemple, parce que là cette baisse moi m'impacte pas. J'ai tout revendu à la fin du mois de janvier, au début du mois de février. Donc là, ce qui se passe sur le marché, je perds pas d'argent. Voilà, en l'occurrence. Donc allez voir cette vidéo, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, atelier gratuit, vous allez voir, c'est nickel. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fin de compte, derrière, ça me montrera encore plus de signes positifs. On n'y est pas, vous voyez, ici on a encore de la valeur à perdre si jamais on y va vers ce niveau des 73 000 $ sur le Bitcoin. Très honnêtement, je pense qu'on va quasiment y aller. Vu comment se comporte le prix, j'en parle depuis déjà un mois en vidéo, je vous en parle constamment, je suis quasiment peut-être même le seul à vous en parler, mais je pense très clairement qu'on va y aller vu ce qu'on a formé en fait depuis ces derniers jours. Bon, j'ai passé beaucoup de temps sur l'analyse du Bitcoin, mais il faut que ce soit bien compris pour que derrière, vous ne soyez pas surpris de ce qui peut se passer. Ensuite, bien évidemment, on va passer à cette deuxième partie avec l'analyse de vos fameuses crypto-monnaies. On commence par la crypto-monnaie Ordinal que j'ai eu de mon côté. Hop là, donc déjà, on va mettre ça sur du weekly. Ordinal. Bon, on le voit sur l'unité de temps weekly au niveau de la tendance. Ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est qu'on a une tendance qui est baissière. On le voit très bien ici. Ok, donc sommet là qu'on avait posé au mois de mars 2024. Ensuite, pareil, les creux sont de plus en plus bas. Sommet, creux de plus en plus bas. Donc une crypto-monnaie assez jeune, très jeune. Donc ça, c'est cool, ça me plaît beaucoup. Par contre, ce qui me plaît moins ici, c'est que cette tendance, elle est toujours baissière. En fait, on est tout simplement dedans. Voilà. Et tant qu'on n'a pas inversé cette tendance baissière sur Ordinal, tant qu'on n'a pas posé un bottom ici, donc un point bas de marché au niveau de la baisse et qu'ensuite on se stabilise avec des structures haussières dans cette fameuse stabilisation qui nous disent que ok, il y a un intérêt acheteur qui veut se permettre eux de leur côté de surperformer les vendeurs et de passer au-dessus d'eux, ensuite on aura une hausse effectivement, mais tant qu'on n'a pas ça, on peut pas en fait s'intéresser à Ordinal. Moi je peux pas m'y intéresser, du moins en tout cas. Et si on n'a jamais ça qui se produit sur Ordinal, c'est pareil, derrière on n'aura jamais de hausse. Voilà, donc tant qu'il n'y a pas ça, je ne peux pas m'y intéresser. Il faut au moins une stabilisation qui me montre des signes qu'on est en train de terminer ces fameuses baisses. Et pour l'instant, on n'a pas du tout ça. Donc pour moi, ce n'est pas un actif qui est intéressant moi de mon côté, bien évidemment, que je ne vais pas également surveiller.
parce que là, on est en plein dans la baisse et il n'y a absolument rien qui se passe. Et si jamais il se stabilise, je l'aurai ici avec mon fameux screener. D'ailleurs, voilà, screener avec lequel je trouve absolument toutes mes crypto-monnaies. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout quelque chose à faire sur Ordinal. Ensuite, donc on va regarder également cette fameuse crypto-monnaie qu'on m'a proposée, Eigen. Eigen, si je prononce bien. Donc comme j'ai marqué ici, pareil, tendance baissière, donc crypto-monnaie assez jeune, assez intéressant, pareil. Moi je pense qu'il y a un truc à faire dessus plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle est jeune en fait. Et justement, je pense qu'il peut se passer quand même quelque chose d'intéressant dessus à l'avenir, mais que si pareil, on a une stabilisation qui se met en place. Si on descend en daily, on commence à avoir un minimum de stabilisation là, mais pas grand chose vraiment, on le voit. Moi ce que j'aime bien faire également, c'est tracer en fait une droite de tendance baissière. En prenant les deux sommets, bon, on va pouvoir prendre ça. Les deux sommets de la tendance baissière qui sont les plus visibles, donc déjà le premier, le sommet le plus haut. Et ensuite, pour le coup, ici ce deuxième sommet qui est souvent un rebond de la tendance baissière après. Voilà. Tant qu'on ne passe pas derrière cette tendance baissière, en fin de compte, ça me dit qu'on est toujours dans une tendance baissière. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on était toujours dedans, on était sorti, mais ensuite on est repassé dedans. Et ensuite, j'aime bien avoir un break de cette trendline avec une structure pareille en W qui se forme. Ok. Et là, ça me confirme qu'on est potentiellement passé déjà d'une derrière cette trendline baissière et surtout qu'on a potentiellement terminé la baisse. Et pareil, ça ne me suffit pas à me dire qu'on a terminé la baisse. Pourquoi? Parce que c'est qu'une structure haussière et ça ne veut absolument rien dire. Donc moi, il m'en faut, comme d'habitude, comme je le dis à chaque fois, pour qu'une stabilisation soit valable de mon côté, il m'en faut au moins 3, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose qui soit vraiment visible de mon côté où je me dis, ah ouais, ok, là on est vraiment en train d'inverser la tendance baissière. Et en vrai, il y a le temps, c'est généralement comme ça que ça se passe. Donc là, pareil, vous voyez, on est revenu en bas. Là, potentiellement en train de se stabiliser ici. Un niveau là, un niveau là. Bon, peut-être voir des trucs qui vont se faire au niveau d'Eigen là. Mais c'est pas assez bref, quoi. C'est pas assez visible pour nous dire qu'ok, on se stabilise vraiment. Peut-être pas, là, on va continuer et paf, simplement. Donc voilà, j'attendrai vraiment ce truc-là que j'ai pu dessiner et me dire, ok, on se stabilise et on avance sa tendance baissière. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, malheureusement. Donc pareil, c'est pas une crypto-monnaie, je vais garder de mon côté en visu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas stabilisation définie qui est en train de se tracer. Ensuite, on va regarder également la crypto-monnaie ARC, Arcade. Bon, comme je l'ai marqué ici, c'est pour ça que je me donne des petits indices à chaque fois parce que je les analyse bien évidemment en crypto-monnaie avant. Arcade, bon, c'est moche. Comment vous dire que pour moi, ça c'est le graphique d'une crypto-monnaie qui est morte. Voilà. Ou en gros, une crypto-monnaie qui a été mise en 2024, ok, en place, il n'y a pas de souci. Mais là, bam, 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 ça baisse, ça baisse, ça baisse. Là, bam, 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 bam. Les creux, les sommets, tout ce que vous voulez, ça baisse. Bam, ensuite, pouf. Là, on aurait pu se dire, ok, ça va se stabiliser. Bam, même pas, baisse. Là, clairement, moi, ce genre de crypto-monnaie là, ça m'intéresse plus du tout. Parce que voilà, on est, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas où on va. Et là, il n'y a aucune amélioration. Pareil, là, il y a des mèches. Ce genre de mèches, j'en avais parlé dans la vidéo. Je crois que c'était la semaine dernière. On avait vu la même chose sur je ne sais plus quel actif. Mais ce genre de mèche qu'on a là, ce genre de bougie, où on a une hausse de 4% alors qu'on a une mèche, on va le voir ici. On a une mèche de 170%. Ça représente quoi? Généralement, ce sont des gros porteurs, en fait, des gros portefeuilles qui vont acheter cette crypto-monnaie là parce qu'ils se disent qu'effectivement ça peut être une crypto-monnaie à l'avenir qui soit très très bonne et donc on va en accumuler, on va se positionner dessus et ensuite on voit que ça va pas le faire. Donc ces gros portefeuilles, ces gros investisseurs voient que ça va pas le faire, donc qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font ce qu'ils font avec le prix et en fin de compte ils sortent à un prix qui est très intéressant. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont sortir la crypto-monnaie et en gros ils vont faire c'est un espèce de pump artificiel en fait. Et généralement ça c'est causé par un gros portefeuille, un gros investisseur qui sort tout simplement de la crypto-monnaie et qui s'en va. Donc c'est pour ça qu'après le prix revient absolument où il était au départ. Et ensuite ce qu'on voit derrière c'est qu'on a une crypto-monnaie qui continue de chuter parce que la plupart de la demande qu'elle avait était, je dis pas la majorité, mais une grosse partie de la demande qu'elle avait était dans un groupe de personnes qui avaient beaucoup d'argent ou une personne qui avait beaucoup d'argent et résultat derrière en fait ils se sont barrés tout simplement. Donc derrière il y a plus d'offres que de demandes et la demande ne satisfait plus l'offre, donc forcément derrière on a une offre qui prend le dessus et là crypto-monnaie un peu morte, comme je vous l'ai dit. Donc Arcade pas du tout intéressant malheureusement. Ensuite on va regarder cette crypto-monnaie également, hop là, Swarms. Alors ça j'aime beaucoup comme j'ai marqué ici. Donc déjà d'une localisation hyper intéressante. Alors pourquoi c'est intéressant?
Parce qu'on a eu la baisse, ok, très bien. Donc là, on a cette baisse, mais là, on voit une stabilisation qui se met en place, ok, très bien. Et cette stabilisation se met en place au-dessus ce point bas qu'on avait au début du prix qui était vers la fin de 2024. Donc ça, c'est très bien. Il faut vraiment que la stabilisation elle soit au-dessus. Moi, une stabilisation qui se fait en dessous, ça me plaît pas. Je vais pas regarder ces crypto-monnaies parce que peut-être qu'elle peut évoluer à la hausse plus tard, mais elle va pas avoir un bon cycle haussier. C'est-à-dire qu'elle va peut-être augmenter, elle va s'arrêter là et puis basta. Et encore, on ne sait même pas. Et on peut se dire oui, mais c'est pas grave, je veux juste faire un x2, x3, x4. Et généralement, quand on se dit ça, ça n'arrive pas malheureusement. Voilà pour ça. Donc déjà, on a une localisation qui est très intéressante. Ça, c'est très bien. Ensuite, moi, ce que je veux beaucoup plus sur cette crypto-monnaie, c'est une meilleure stabilisation. Enfin, un peu plus de retracer dans ces stabilisations. Ok, donc ça, ok, comme ça, quelque chose comme ça qui se forme. Et là, je pourrais me dire, je pense, vers quasiment ouais, le mois de mars, donc c'est dans pas très longtemps, dans un bon mois et demi. Ok, voilà, ça consolide encore, structure haussière, donc là on voit W qui s'était formé, ok, très bien, donc ça, présence d'acheteurs, nickel. Là on est potentiellement en train de réessayer d'en refaire un. Et là je pourrais me dire, ok, je vais potentiellement me positionner sur cette crypto-monnaie là. Mais pour l'instant je ne peux pas me positionner dessus. Par contre, je vais la garder en liste de surveillance, parce qu'elle est très intéressante, cette fameuse crypto-monnaie. Donc ça c'est vraiment ce que je vais attendre encore sur cette crypto-monnaie là. J'ai la localisation, c'est parfait. J'ai besoin de plus de retracement sur cette comment dire, stabilisation qu'on est en train de commencer. Donc c'est-à-dire ma deuxième condition d'achat. Et ensuite, dès que je vois qu'on a vraiment une bonne stabilisation avec encore une présence d'acheteurs, ouais, je vais peut-être pouvoir me positionner dessus. Donc je vais la garder. Je vais la garder, très très intéressante cette fameuse crypto-monnaie. Je vais même mettre un drapeau vert pour le coup. Ouais, orange, orange, orange. Ok, très bien. Donc ça m'intéresse beaucoup. Je le répète encore, mais j'aime bien. Ça, c'est typiquement ce que je vais rechercher en fait, en termes d'actifs qui va m'intéresser dans ma liste de surveillance. Parfait. Ensuite, on va analyser également la crypto-monnaie Ethereum. Très bien, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, hein. À chaque fois on analyse les altcoins, quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'Ethereum, bon, c'est quand même une crypto-monnaie qui est importante et je pense que ça peut être pas mal de l'analyser, cette fameuse crypto-monnaie, hein, pour le coup. Alors bon, on a eu une très belle hausse, hein, Ether, il n'y a pas de souci, 2017, hein, moi j'en ai eu à 16 dollars pour le coup, je les ai encore. Ensuite 2021, on a eu une beau bear market et on voit que sur ce cycle, l'Ethereum n'a pas fait grand chose par rapport au Bitcoin. Il a beaucoup suivi d'ailleurs le Bitcoin, hein, depuis le début de l'année 2023 et même il est en sous-performance par rapport au Bitcoin. Il me semble que l'Ethereum depuis le début de l'année 2023, c'est là, hop 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 hop, hop. On est quasiment là, si on prend ouais, ici. Ouais, on est sur 92% alors que le Bitcoin, lui, il est bien. Le Bitcoin est très très bien, on va le voir ici, mais hop, ouais, on est sur du plus 368%. C'est juste le jour et la nuit, quoi. On a un Ether qui sous-performe le Bitcoin et normalement, c'est pas le cas, quoi. Donc c'est pour ça que je pense également que ce cycle haussier, il n'est pas terminé parce que pour moi, Ethereum n'a pas fait ce qu'il devait faire sur ce cycle haussier. Et s'il fait vraiment que ça et que c'est la fin du cycle haussier, ça va être très compliqué de voir un Ethereum, je pense, performant à l'avenir. Enfin, clairement, j'ai du mal. Mais bon, on a un Ether, hein, qui a pas trop surperformé le marché, donc qui a fait une petite hausse, mais bon, c'est pas grand chose, même pas un x2. Par contre, on a un Ether qui se stabilise, là, vous voyez ici. Donc là, pareil, point haut, point bas. Donc lui, l'Ether, par contre, bon, il est en train de varier dans un range. On a beaucoup moins d'investisseurs qui sont dessus également. C'est vrai que Ethereum est laissé aux oubliettes en ce moment, et c'est souvent quand Ethereum est laissé aux oubliettes que derrière il est en train de programmer une grosse chose, et généralement qui est très positif derrière, vu qu'il y a très peu de monde dessus. C'était un petit peu la même chose à chaque fois, hein, quand Ethereum, là par exemple, je vais vous dire, mais ici là, je me rappelle très bien quand il était vers les 80 dollars. Donc en mars 2020 où la plupart des médias crypto disaient qu'Ethereum c'était fini, que le navire était en train de prendre l'eau, et moi je me rappellerai toujours de cette image d'un navire qui prend l'eau, c'était sur le journal du coin je crois à l'époque, où en gros c'était fini et résultat il est passé de 80 dollars à plus de 4000 dollars en fait. Donc ça a été l'un des meilleurs coups, même quasiment pour ceux qui en avaient acheté à 80 dollars. Bref, donc pour le coup, Ether, pour moi, se comporte bien quand même. Vous voyez ici, on a un mouvement haussier, donc sommet qui sont ascendants, hein, toujours depuis le début de l'année 2023. Bon, c'est déjà un bon signe. Et là, on a un ralentissement, mais on n'a pas de tendance baissière, un creux des sommets qui sont descendants. Au contraire, on se stabilise. Et en fait, peut-être qu'on va tout simplement donc continuer de stabiliser pour ensuite, hein, vraiment là, je trace ça très grossièrement, sortir à la hausse et en fait péter tout simplement sur Ether. Voilà. Donc, on va le garder en liste de surveillance parce qu'on va l'analyser cet Ether. C'est vrai qu'à chaque fois on n'en parle pas, au même titre que beaucoup d'investisseurs n'en ont plus. Moi pour le coup j'en ai encore, hein, de l'Ethereum, ça j'ai jamais abandonné.
Mais je pense qu'effectivement il peut faire quelque chose. Alors je sais pas, je prédis rien, c'est pas un conseil en investissement aussi, hein, ça ce sont mes convictions. Mais pour moi il peut faire quelque chose, ouais. À voir, bien évidemment, s'il tient sa stabilisation, s'il la tient pas, s'il baisse, il passe en dessous là. Malheureusement, c'est mort un petit peu pour Ether. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais là, ce qu'on va chercher vraiment à avoir, c'est une stabilisation au niveau d'Ethereum, vu qu'on est en bas du range. Et en vrai, il n'a pas le choix s'il veut rester intéressant et ensuite péter à la hausse. Mais pour moi, c'est largement possible. C'est juste qu'Ethereum est long, il aime bien se faire oublier. Et là, on est dans des moments parfaits où Ethereum s'est bien fait oublier. La plupart des gens ont même quasiment vendu leurs Ethers contre du Solana. Et pour moi, ça va être un moment où Ether va pouvoir commencer à souffler, surperformer le marché, surperformer le Bitcoin. Et je pense, du moins, voilà, ce sont mes convictions, on verra. Comme d'habitude, j'analyse les graphiques et si ça me plaît pas, bah ça me plaît pas. Mais si j'ai des convictions qui sont bonnes sur Ether, bah en l'occurrence, ça seront plus bonnes. Et puis voilà. Voilà, toujours donner raison au graphique, hein. Si vous avez confiance en tel projet ou je ne sais quoi, vous l'aimez bien, le marché, non, il s'en fout complètement que vous aimez bien ce projet ou que vous avez une confiance en ce projet, il s'en fout. Il y a plein de projets intéressants que j'ai vus moi depuis 2017 qui étaient super bien et pourtant il y en a 99% qui ont sombré de ces fameux projets. Il y en a très peu aujourd'hui qui sont encore là. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que voilà, c'était de bons projets, beaucoup de gens avaient confiance en ces projets, ouais. 99% sont tombés à l'eau, il y en a juste 1% qui sont restés, typique, pas, exemple typique Solana, c'est 1 parmi 1000. Donc pourquoi investir sur une équation, enfin sur des probabilités de 1 pour 1000? Voilà, il y a zéro raison de le faire. Mais bon, des fois ça peut aider. Bien évidemment. Donc voilà pour l'analyse de vos fameuses crypto-monnaies. Donc je garde ces deux crypto-monnaies là, Swarms et également ETH. On va regarder les crypto-monnaies que j'avais de mon côté en surveillance, donc Jupiter ainsi que Hype, là les deux crypto-monnaies. Bon, je vais pas vous cacher que ça pue. Pourquoi? Bon, déjà on a Jupiter, donc ça c'est la plateforme, si je me trompe pas, c'est possible d'acheter des crypto-monnaies, c'est une plateforme décentralisée et c'est sur l'écosystème Solana. Bon, Solana ça va pas fort en ce moment, hein. On va regarder ici, mais bon, c'est un peu la tendance du Bitcoin, hein, de toute manière. On le voit, on a un Solana qui est en train de chuter, mais drastiquement. Là, on est en train de péter le premier arrêt, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Hop, au niveau de Solana. Donc, le premier arrêt qui est là, on l'a bien pété. Donc, pour moi, Solana, c'est tendance baissière, là, hein. C'est pas compliqué. Donc, ça veut dire quoi? Ok, break du premier arrêt là, paf. Tac, premier arrêt, ok. Bon, moi, ça veut dire quoi? Bah, Solana, direction ici. Cette fameuse zone de prix 0,78, 0,686, tout simplement. Voilà, nickel, hop, hop. Et voilà. C'est-à-dire que le Solana, il peut descendre facilement vers déjà le milieu là, 93 $, et même 70 $. Et pourquoi pas ensuite, on a un niveau qui est très apprécié si la tendance, si la zone d'achat n'est pas maintenue en fait, s'il n'y a pas stabilisation qui se forme dedans. C'est-à-dire le niveau ici des 0,886 de Fibonacci. Et là, c'est très mauvais, 40 $. Et je vous le dis très honnêtement, c'est largement possible. Pourquoi? Pareil ici, stabilisation. On aime bien revenir sur les necklines de W des précédentes stabilisations qui se trouvent ici. Hop, la neckline qui se trouve aux abords des 32 $. Et ça, c'est largement possible. Donc voilà, ne soyez pas surpris, ce sont des niveaux de prix qui sont largement atteignables. Et surtout que, il faut comprendre que comment dire, l'évolution de la baisse la volatilité de la baisse est souvent proportionnelle à la volatilité de la hausse et ça va même plus vite en fait. Donc là on a eu une très grosse hausse sur Solana, hein. Solana il en a rendu beaucoup fortuné je pense. Donc on est passé quasiment des 30 $, hein, aux 295 $, donc ça fait un plus 1000% à x10. Bah dites-vous que la baisse derrière ça va être représentatif de ce mouvement haussier. Voilà, et ça, faut bien le comprendre. Et pourtant, on restera toujours sur un actif qui est intéressant parce qu'en fin de compte, on va conserver potentiellement, hein, si on descend vers les 40 $, en vrai, c'est encore intéressant. Enfin, c'est des actifs sur du long terme, mais encore intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a là, le point bas qui se trouve vers les 5 $. Ok, d'accord. Et tant qu'on est au-dessus des 5 $, qu'on n'est pas repassé en dessous, l'actif, sur une tendance très long terme, il est intéressant. On le voit ici, hein. Donc la stabilisation qui était plus basse que celle-ci, ok. Sommet ici, ok. Sommet qui est plus haut que le précédent en 2021, ok. Et puis si on va là, on a encore un actif qui est performant sur du long terme en fait. Parce qu'on a des creux des sommets sur du long terme qui sont ascendants. Donc si c'est ascendant, ça veut dire que c'est haussier sur du long terme. Mais bien évidemment, il y a une différence entre être à 295 $ et être à 32 $, je suis bien d'accord, à moyen terme.
Voilà, et ça, faut comprendre ces notions de moyen terme, long terme, court terme. C'est totalement différent. Et ça, vous allez savoir quoi faire quand vous allez savoir pourquoi vous investissez dans les crypto-monnaies, quel est votre objectif derrière, et pourquoi vous allez acheter également cet actif. Moi, j'en ai beaucoup qui me disent Solana, je le conserve sur du long terme, si vous voulez. Moi, c'est pas un actif que je pourrais conserver sur du long terme, et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, il est trop jeune. Et il y en a qu'un actif que je pourrais conserver sur du long terme, c'est Bitcoin. Parce que c'est la première crypto-monnaie qui a toujours évolué à la hausse. C'est du solide. Derrière, si on prend le Bitcoin, c'est rareté. Oui, ça va devenir l'or numérique. Moi, j'en suis quasiment sûr. Pareil, attention, c'est pas un conseil, c'est ce que je pense. Voilà. Et donc, de ce principe-là, effectivement, la valeur du Bitcoin va être de plus en plus haute. Solana, c'est autre chose, hein, c'est pas le Bitcoin, hein, il n'y a pas un effet de rareté ou je sais pas quoi derrière. Ethereum, c'est différent également. Moi, Ethereum, je le considère beaucoup plus comme l'Apple des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça également que je me dis qu'il y a un intérêt d'investir dessus. Il y a un intérêt que je garde mes crypto-monnaies mes investissements qui sont dans l'Ethereum, en fin de compte. Voilà. Mais oui, Solana peut aller déjà là en zone d'achat. On verra d'ailleurs, hein, je pense que ça va être intéressant de le garder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Sol. USDT, on est sur Binance là, c'est ça? Ok. Hop, vous savez quoi, on va le garder. Comme ça, on va le regarder. Hop, ça, c'est une liste de toutes les crypto-monnaies que j'ai pu vendre de mon côté, que j'avais depuis le début de l'année 2023. Et que j'ai pu vendre au fur et à mesure, en fin de compte, de ces dernières années, avec mes rentabilités. Bref. Donc voilà pour ce qu'il en est au niveau de Solana. Donc Jupiter, pour le coup, je vous l'ai dit, mais c'est très corrélé à Solana et malheureusement, j'ai plus les mêmes intentions que j'avais il y a quelques semaines où là, on a vraiment un Jupiter, on le voit ici, hein. J'ai quand même tout enlevé. Hop, nickel. Qui est reparti vraiment sur une tendance baissière. Donc vous voyez, j'en avais pas acheté parce que j'attendais vraiment il y ait des choses intéressantes. Et pareil, je trouvais que le marché n'était pas spécialement bon avec un Bitcoin qui ne montrait pas les bonnes choses. Donc forcément derrière, je ne peux pas trop me positionner sur les altcoins. Et pour le coup, j'ai bien fait parce que Jupiter est en train de péter. D'ailleurs, je crois ici, hein, il s'est rendu pile poil sur le niveau le plus bas de la stabilisation. Et si, il l'a pété quasiment, hein, presque. S'il passe complètement en dessous là, ça la direction là, et puis Jupiter malheureusement ne sera plus intéressant. Voilà, donc c'est pour ça, ça se passe mal sur Jupiter, donc voilà, plus intéressant, je ne me suis pas positionné dessus, en vrai tant mieux, j'avais pas toutes mes conditions d'achat. Comme quoi vous voyez, avoir des conditions d'achat, des conditions de vente, c'est hyper important. Allez voir la vidéo que je vous ai mise dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire le lien atelier gratuit, et vous allez absolument tout voir. Alors Hype c'est pareil, ça appuie un petit peu. Dans le sens où on le voit là, Hype, cette fameuse crypto-monnaie que j'avais dans ma liste de surveillance et surtout en surveillance, est en train de chuter, mais bien comme il faut. Donc on le voit ici, on est vraiment revenu vers le point bas de cette stabilisation. Donc ça va, on a clôturé hier au-dessus. Donc, bon, tant mieux. Mais voilà, c'est pas trop ça. On a une stabilisation, mais il faut vraiment voir des bons W, des bonnes structures haussières qui sortent. On les avait ici, mais ça me paraissait trop jeune. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien encore avoir là du retracement pour me dire ok, ça va pouvoir le faire. Potentiellement encore un là, ok, nickel. Et là, je peux peut-être me positionner dessus. Mais là, c'est vraiment encore trop jeune, c'est trop tôt pour Hype. Donc on va continuer de la surveiller, Hype, hein, quand même, parce que c'est intéressant. Et on va voir. Mais Jupiter, bon. Hype, je vais la garder, mais vous voyez, pour l'instant, je ne me positionne pas dessus. Et en vrai, j'ai bien fait, hein, parce que si je me serais positionné là, j'aurais pris déjà moins 30% de baisse. Voilà pour la petite chose. J'avais aussi une crypto-monnaie qui m'avait été proposée, AI16Z. Cette fameuse crypto-monnaie, assez intéressante. J'ai vu c'est dans l'écosystème Solana et c'est également issu des mêmes coins. Bon, pour moi la hype des mêmes coins elle est terminée, donc c'est pour ça que je suis pas vraiment sûr que cette crypto-monnaie là va évoluer correctement à l'avenir. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais, et pour l'instant ça se stabilise. Pas grand chose dessus, hein, vraiment pas grand chose dessus à ICZ. J'attendrai que la stabilisation soit pareil, beaucoup plus conséquente, et je pourrais me dire ok ouais, hein, c'est assez intéressant. Et pour l'instant, tendance baissière et c'est tout quoi. Bon, j'ai analyse contre l'USDC ici, hein. J'ai pas analysé contre Solana, ça sert à rien pour moi. Parce que si ces crypto-monnaies-là se comportent bien contre Solana, peut-être que les deux crypto-monnaies sont en train de baisser contre de l'euro, donc de la valeur en USDT même. Donc ça sert à rien de regarder contre Solana. Mais voilà, ouais, contre l'USDC, ça se stabilise, ok, mais pas de choses ultra intéressantes pour l'instant. Il faut vraiment que ces stabilisations se mettent vraiment en place. Et je pense d'ici le mois de mars, on pourrait voir quelque chose d'intéressant. D'ici la mi-mars. Si ça continue de se stabiliser, bien évidemment. Si ça continue de baisser,
bah tant pis, ce sera pas encore le moment et la baisse sera encore là. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire de cette vidéo les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo qu'on fera la semaine prochaine. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce fameux brief au niveau des crypto-monnaies et s'il y a des choses que je devrais améliorer, il n'y a pas de souci, je suis à l'écoute. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à la prochaine. Ciao.